Mamie de grâce, ne mettons pas sa gorge pleine à Cupidon, sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Inspiration, grande inspiration. Alors, mesdames et messieurs, nous accueillons aujourd'hui Natacha Marleau, comédienne, photographe et, je pense, artiste aux multiples talents et intérêts. Alors, bienvenue à toi, Natacha. Merci d'être là. Tu nous as fait la lecture d'un texte de Monsieur Brassens, je crois bien? Oui, Georges Brassens. Georges Brassens. En fait, j'avais envie juste de te donner un petit glimpse. C'est pas un texte que je connais particulièrement sur le bout des doigts, là. C'est pour ça que je fais accès un peu à mes feuilles. C'était juste parce que quand on a parlé que ça se faisait à la maison Félix Leclerc, pour moi, j'ai pensé que... Une des choses, j'ai été étonnée, que beaucoup de gens savent, d'autres peut-être moins, c'est que Félix a été beaucoup... a beaucoup inspiré, a beaucoup inspiré Georges Brassens et que ça a été un prélude pour moi de l'amour des mots et de dire ces textes-là de la chanson française dont Brassens fait partie. Ouais. Et l'humour qu'il y a là-dedans. L'humour et l'irrévérence. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ouais. C'est vraiment... Et c'est une chanson d'amour. Oui. Alors, il y a quelque chose d'inusité, il y a quelque chose que je trouve savoureux. Oui, il y a une grande intelligence chez Brassens, une grande maîtrise des mots, de la construction de la poésie. Là. C'est un poète, en réalité. Oui! On va pas dire que c'est plus un poète qu'un chanteur, mais c'est au moins autant un poète qu'un chanteur, certainement. Non, c'est plus un poète, même. En réalité, là, tu sais, lui-même, c'est un diseur, comme on parlait un peu plus tôt, parce que, mesdames et messieurs, ça nous arrive de parler un peu avant, n'est-ce pas? Alors, donc, on parlait des diseuses des années 50-60, de l'après-guerre. Oui. Mais lui, c'est un diseur aussi. Puis, Félix aussi, en quelque part. Tu sais, il chantait. Il avait une belle voix, mais les textes sont prioritaires. Oui, le texte, en effet, est mis à l'avant-plan. Ouais. Le désir de partager soit un message, la poésie, la beauté, c'est vraiment mis à l'avant-plan. L'œuvre d'abord. C'est ça. C'est ça. Et ça a été pour moi peut-être comme j'étais interpellée par ceux qui passaient des messages, avaient des choses profondes à dire. Ça venait me chercher. C'est en fait, pour la plupart d'entre nous, c'est une initiation à la poésie, la chanson. Beaucoup, en tout cas, une certaine chanson. C'est peut-être pas le fait de oui. Mais aujourd'hui, de toute façon, t'as comment il appelle ça? Bon, pas le rap. Ouais, le rap. Le slam. Le slam, le rap, la poésie, finalement, qui est dite, mais sur un fond musical. Oui. C'est ça, exactement. Oui. Natacha, on est là pour te découvrir. On est là pour ça. Donc, toi, tu es originaire de Coteau-du-Lac, c'est ça? Tu es né à Coteau-du-Lac. Mais raconte-nous un petit peu ton cheminement. Là. Parce que là, je t'ai présenté comme comédienne, comme photographe. Mais en tout cas, raconte-nous. Raconte-nous qui tu es, d'où tu viens, ton milieu, qu'est-ce qui t'a amené vers les arts? Eh là, tout un voyage. Hein? Oui, bien, c'est ça, mais on est là pour ça, regarde, là. Ça nous emballe. Ben oui, je suis originaire de Coteau-du-Lac. Disons que l'art, la passion de l'art de la scène, d'abord, m'est venue quand j'étais petite. Ce qui me fascinait, c'était de voir les comédies musicales à la télévision, puis je me mettais à imiter.
OK. que je voyais. Musical spécifiquement. Ah, beaucoup, beaucoup. Comme, OK, donne-moi des exemples. Qu'est-ce Mary Poppins, la Mélodie du bonheur, évidemment, les grands classiques, là. Ouais. Mais, puis Le Magicien d'Oz, auquel je suis encore... attaché. Très. Oui, oui. Alors, c'est ça, fait que j'imitais, je m'amusais à chanter, tout ça. Ça m'a amené à... Dans ce désir du spectacle-là, j'aimais beaucoup danser, jeune. J'ai fait de la majorette pendant beaucoup d'années, de la compétition aussi. C'est devenu une grosse passion, tellement je voulais quitter l'école. Pour faire de la majorette? Oui, parce que je trouvais ça plate, ça l'école. Existait? Ah, ouais, non, je peux comprendre. C'est pas toujours facile. OK. Non, pas toujours intéressant non plus. Bien, ça dépend tellement des enseignants. C'est ça, voilà. De comment ils sont allumés ou moins. Ou moins, c'est ça. C'est ça. Bon, ouais. Fait que, oui, donc, c'est devenu une grande passion pour moi de pouvoir exprimer via le corps, parce que le corps aussi, pour moi, c'est une autre partie que je trouve importante, qui s'est comme développée dans les arts de la scène, de bouger, puis d'exprimer par les mouvements, par la musique, les mouvements. Et que j'allais toucher une partie qui venait me combler vraiment. Puis j'ai flotté sur un nuage pendant des années avec cette histoire d'amour-là, jusqu'à temps que l'adolescence arrive et que là, tout à coup, ben il y a comme d'autres intérêts qui rentrent en ligne de compte. OK, on revient. OK, majorette, c'est pas au primaire, c'est au secondaire. Ça a commencé au primaire. Moi, j'ai commencé mascotte. Ouais. J'étais mascotte. J'étais de marinière de Coteau-du-Lac. J'ai commencé à 6-7 ans, puis à faire vraiment de la compétition intensive à partir de 8 ans. Jusqu'à peu près... je réalisais pas que ça commençait si jeune. Ben moi non plus. Sauf que tu l'as vécu. Il a bien fallu se le réaliser un petit peu. Oui, OK. Puis, mais là, tu dis, rendu au secondaire, c'est quoi? C'est le théâtre? Rendu au secondaire, en fait, non, ça a été plutôt des années d'errance qui ont commencé pour moi, où je n'étais pas... Vraiment bien. Je me retrouvais pas dans tout ça. Puis quand j'ai quitté, j'ai mis un terme au majorette pour plein de raisons. Je sentais que j'évoluais plus, qu'il aurait fallu que j'aille chercher des professeurs plus loin pour évoluer enfin. Bien, à ce moment-là, non, ça a été des années d'errance, de réclusion, de mal dans ma peau. Fait que j'allais dans aucune... J'étais impliquée dans aucune troupe de théâtre ou quoi que ce soit. C'était vraiment... et c'est plus vers le cégep que là, je me suis posé la question... Ben voyons, là, on commence à parler de concentration, dans quoi mais tu vas. Allé en quoi? J'allais d'abord en sciences humaines avec maths. Je souhaitais devenir une psychologue, puis j'étais pas bonne en maths. Fait que je suis allée j'ai rencontré un gars qui était bien... c'est quand on rencontre un gars, hein, il y a bien des affaires qui se passent. J'ai rencontré un gars. Oui, surtout à cet âge-là. oui, OK. 17 ans, tout ça. Ouais. Puis là, c'était un féru d'art, de littérature. Puis là, j'ai bifurqué vers la littérature. Okay. Déjà là, je me sentais plus dans mon élément parce que, je sais pas, avec les artistes. J'étais quand même plus près des artistes. J'étais peut-être pas une autrice en devenir, mais j'étais... Amoureuse des mots, amoureuse de... Oui, puis là, c'est là que, tu sais, le Brel, là, tout le temps dans le tapis, on en écœuré tout le monde. Boris Vian, tout le monde, ça y passait, la musique de la chanson française. Brassens est arrivé plus tard, oui. Ferré. Là, je m'imprégnais de tout cet univers-là, puis là, Plume la traverse. Même ça, oui, tout à fait. J'aime ça faire Bob Épine. Ah, ben absolument. Oui, j'aime ça dire Bob Épine. Oui. Bien, c'est de la poésie, ça aussi. Tout à fait. Tout à fait. Richard Desjardins, c'est mon... Mais, en tout cas... Mais ça, c'est plus tard un peu, non? De quoi? Richard Desjardins, plus tard? À l'adolescence? Non, pas à l'adolescence. Richard Desjardins, j'étais rendue à l'université. C'est ça, OK. Oui, j'étais rendue là à peu près. OK. Puis sinon, bien, il y a toujours eu un souci. Tu sais, on parlait de jeunesse, jeune. J'étais attirée par le clown aussi, tu sais. Je me mettais des petites culottes sur la tête, des petites culottes après mon bicycle, tout ça, puis je roulais avec ça. C'était complètement ridicule, puis je me mettais bien des pluches. J'avais l'air comme d'une itinérante, là, mais moi, je faisais rire le monde avec ça. J'avais un petit côté clown, mais, tu sais, pas upstageant, mais il était là. Okay. Fait que l'art de la scène aussi n'est pas si loin de... Ben non, c'est ça. Du divertissement. Ouais. Okay. Pas si loin. Non, mais à la fois littéraire, puis à la fois dans la comédie. Oui, ça, c'est un drôle de mix. Là, peut-être ça ne s'est pas rencontré tout de suite. Non, ça ne s'est pas rencontré pantoute.
Ah non, pas du tout? Ben, je veux dire, là, j'étais tiraillée à un moment donné, là, tu sais, c'était comme, c'est quoi que je suis? Moi, je suis drôle, je suis une tragédienne, je suis ci, je suis ça. Tu sais, à un moment donné, quand on cherche, là, puis je viens pas d'une famille artistique, tu sais, je viens pas d'une famille... OK. Ah, c'est ça, t'es pas ton... OK. J'ai pas eu de guide, hein? OK. Pas de modèle. Non, pas de modèle dans non, ce j'ai un univers. grand-papa qui est un rassembleur du côté de mon père, mais c'est un grand rassembleur, mais tu sais, sinon, il est mort quand j'étais quand même assez jeune. Ma grand-mère du côté de ma mère, avait des dons musicaux, d'artiste, mais j'avais pas une relation privilégiée avec elle. Elle est décédée aussi quand j'étais assez jeune. Fait que non, j'ai comme pas... J'étais perdue, tu sais, là-dedans, là, tu sais, j'ai manqué beaucoup de jasette, comme on fait là. Ah. Ouais. Ah, mais ado, ça dépend de qui tu rencontres aussi, là, mais c'est pas... peut-être que non, toi non plus, peut-être que t'étais pas si volubile à ce moment-là, puis... comme on cherche, on ne sait pas trop, on se raconte pas tellement. T'sais. On est là, on est plutôt dans la quête de soi. C'est vrai aussi, c'est vrai. Peut-être que c'était pas mûr de toute façon à sortir. Des fois, il faut du temps au temps, mais il y a eu beaucoup de temps, c'est ça, de temps qui s'est passé, puis d'exploration. OK, beaucoup d'exploration. Bon, donc, tu étais à quel cégep? Essaye de me ramener ça. Oui. Alors là, je suis allée au cégep de Valleyfield. Littérature. À Valleyfield, OK. En littérature. Quand j'ai terminé. Mais il y a du théâtre au cégep de Valleyfield? Il y en a. Il y a eu une troupe de théâtre qui a commencé avec Jean-Marc Larue à peu près dans les années que je suis arrivée. Oui. Fait que là, ça a été aussi un début d'amour parce qu'on avait en littérature le choix de cours qui était théâtre québécois puis théâtre dans les littératures étrangères. Oh. Et j'ai suivi les deux, puis on faisait un petit spectacle au bout de ça, mais c'était pas rendu comme... Tu sais, à un moment donné, il y a eu la troupe du théâtre, là, c'était pas rendu là, dans mes années, là. C'était vraiment juste un début où ce que Jean-Marc commençait de plus en plus à s'impliquer auprès du théâtre, au collège, tout ça. Alors ça a été comme c'est ça, oui, effectivement, ça. Puis d'ailleurs, c'est là qu'une fille qui étudie avec moi m'a dit pourquoi tu viendrais pas faire étudier en théâtre à Moncton, il y a un département... À Moncton? C'est bizarre. Ben oui, c'est ça. Aller faire du... C'est surprenant. Mais regarde, la vie, c'est comme ça. Hein? C'est des espèces d'accidents ou d'ouvertures qui se présentent, puis on saute dedans ou on le fait pas. On embarque ou on n'embarque pas. Alors, toi, tu as saisi cette occasion-là. Bingo, au Nouveau-Brunswick, Moncton. Cours de... Wow! OK. Puis comment c'était, Moncton? Mais c'est sûr qu'entre-temps, il y a quand même eu quelques expériences de théâtre avec des petites troupes, puis des cours de diction avec Mme Rides, puis des petites affaires, là. Il y a quand même eu ça, quand même, en plus du théâtre au cégep, le théâtre québécois, le théâtre dans la littérature étrangère, assister à quelques pièces en ville. Il y a eu quand même eu un petit terreau. Il fallait que tu sois initié pour pouvoir aller à l'université. C'est ça, un petit terreau, là. Mais petit, là. C'était pas comme genre... c'était un petit terreau, effectivement, qui a préparé tout ça. Oui. Mais quand même, il reste que à ce moment-là, le questionnement d'aller en littérature à l'université, pour moi, c'était pas un must. Puis, il y avait encore, c'est le temps de s'inscrire au département de théâtre à Moncton. Puis j'ai comme juste fait oui, puis peut-être je me voyais pas tellement habiter à Montréal. J'ai un enfant assez hypersensible, anxieux, puis de vivre en ville, je pense que ça m'impressionnait beaucoup que d'aller dans un endroit qui est plus détendu, une plus petite communauté m'attirait. OK. Ouais. Puis en fait, tu t'es épanoui là? Ben oui, pour y vivre 5 ans, pour jouer, pour explorer, pour faire partir des petites troupes, oui, assez pour après ça revenir à Montréal, continuer à parfaire un peu mon perfectionnement, si on veut, par divers ateliers de jeux, en participant à d'autres troupes, différents styles, différents genres, évidemment. Fait que oui, assez pour ça, mais pas assez pour prendre tellement ça au sérieux que, mettons, avoir un agent, puis tout tomber dans ce côté performatif-là. Mais tu as participé à des productions théâtrales à Montréal. Ça, c'est en quelle année, ça? Là, on parle de
Je suis arrivée à Montréal en 98, donc on parle de... C'est pas loin. Fait que, pas loin. C'est bien gentil. Regarde, OK. ça tient peut-être à mon âge. En 2000, disons, puis 2010, 2000... on est en 2021, c'est ça? Oui. Oui. Fait que, mettons, en 2010, puis 2000... en 2000 puis 2010-15, là, c'était assez actif. Bon, oui, fait du théâtre à Montréal, mais aussi en région. OK. Aussi en région Gaspésie, autres. Tu as fait le tour avec des troupes, là, Oui. vous promeniez. OK, c'est le fun. Quel théâtre, quelle troupe? Il y en avait théâtre de la Barque, théâtre des... Il y en avait plein de troupes de théâtre. C'était des autogérés qu'on se créait pour monter des spectacles. Fait que, vous alliez chercher des bourses pour faire des tournées? Par moment, oui. Puis d'autres moments, c'était vraiment avec... on saute dans la voiture, puis on avec l'entrée des spectateurs. Puis fait que c'était assez... fallait être assez débrouillard. Peut-être un peu touche-à-tout aussi quand on monte des spectacles autogérés. Ah oui, c'est ça. Mais ça prend un esprit vagabond, un peu un esprit d'artiste. Bohème. Parce que bohème un peu, parce qu'on n'est pas tellement... Les sous, on verra, tu sais, comment ça va arriver. Oui, c'est l'amour du jeu, l'amour de la création. Puis dans le théâtre, c'est beaucoup la troupe aussi, hein? Oui. L'espèce de dynamique du groupe, là, dans des petits trucs comme ça, ça doit être bien, bien précieux. Là, le Cochon souriant aussi, ça me revient, qui était une troupe de théâtre ambulant. Le Cochon souriant, oui. C'était en Estrie, mais on a fait du théâtre de rue. J'ai touché, c'est ça, théâtre de rue, le clown. OK. C'est là qu'il y a tout eu un... Et tranquillement, je découvre que j'aime ça. Festival juste pour rire? Des trucs de rue comme ça, non? Ça aurait pu, mais festival de théâtre de rue. Mais ça aurait pu faire de l'animation de rue aussi pour festival juste pour rire. Mais surtout que toi, tu dis que tu as déjà fait le clown, tout ça, ça aurait pu être un lien là, à ça. Pour ça que je pense à ça. Oui, ça aurait pu en être un. Ouais. Mais on dirait des fois, c'est ça, le raccord se faisait pas tout le temps. T'sais. On dirait qu'il y avait comme l'humour, puis commencer à écrire des textes, t'arrivais un peu plus sur le tard. Toi, donc, t'écris aussi? T'as écrit des textes théâtraux? Oui, mais tu sais, des petits cabarets, petites choses, mais vraiment rien d'officiel. OK. Vraiment, j'ai pas publié, là, c'est tout... OK, mais là, le temps passe, tout ça, puis je sais que, regarde, t'es aussi photographe. Oui! C'est ça. Alors ça, c'est une autre facette, là, puis c'est entre autres pour cet aspect-là qu'on te reçoit. Puis là, j'aimerais ça que tu me parles comment c'est arrivé, la photographie, là. Ces dernières années, je suis revenue dans ma place natale. Et puis... Donc, Coteaux-du-Lac. Coteaux-du-Lac, mes parents sont originaires, les racines sont fortes ici. J'avais comme une famille qui avait besoin un peu de soutien, un peu comme proche aidant, on dit maintenant. Et moi, je pense que ça tombait bien. Je pense que je commençais à tourner en rond aussi. Fait qu'on s'est entraidés. Moi, j'ai aidé ma famille. Mais en revenant ici, j'avais pas beaucoup de contact, avoir été itinérante pendant toutes ces années-là, que ce soit à Moncton, que ce soit en Gaspésie, que ce soit à Montréal, que ce soit, en tout cas, me promenais partout. Alors, je me suis mis à plus marcher le long des routes, le long du canal Soulanges notamment, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je me suis mis à prendre beaucoup de photos. Et au départ, c'était comme ça, juste pour... ça venait chercher un besoin chez moi de rencontrer la beauté, puis de m'approcher de... Et puis, ça a continué au fil des routes. Mon papa fait du scooter, fait que j'embarque... Mon papa est celui qui va le mieux, ma maman un peu moins. Mais j'embarque avec leur scooter, prends des photos sur la route, des amis à Saint-Rédempteur, dans les terres de Soulanges. Découvrir un peu plus aussi, parce que quand j'ai commencé à rencontrer des artistes ici, c'était juste comme une petite communauté d'artistes visuels à Vaudreuil, mais c'est ce que, en tout cas, qu'il me semblait, mais je voyais pas où sont les autres, où sont... puis c'est quoi la représentation de Soulanges, tu sais, parce qu'elle est belle aussi, tu sais. En tout cas, moi, je me considère plus une fille de campagne rurale, de milieu rural, qu'un milieu urbain. OK. Alors, fait que j'ai pris photo, puis après ça, bien, de fil en aiguille, on m'a dit pourquoi tu ne signerais pas tes photos, pourquoi tu ne créerais pas une page Facebook, pourquoi... Puis j'ai eu des bons mots d'encouragement. Et venant aussi d'un ami artiste avec qui je collabore, Jacques Dehaye, qui est un peintre
un photographe aussi. Il a été photographe pendant des années. Puis il m'a dit, je pense que, tu sais, il a un talent. Mais moi, je fais ça avec mon cellulaire. Oui. Ben oui. Moi, je fais ça. Je ne sais pas ce qu'est mon cellulaire. D'habitude, je l'ai tout le temps avec moi. Là, mais là tu veux prendre une photo. Mais pas tout de suite. non, voilà. Mais non, mais aujourd'hui, la qualité de l'image des cellulaires, c'est vraiment surprenant. Là. Tout à fait. Oui, alors fait que là, je ferais ça avec mon cellulaire. Fantastique. Oui, c'est ça. On l'a tout le temps. On l'a tout le temps, c'est là. C'est sûr que ça me limite dans mes capacités d'agrandissement. Mais, coudonc, là, qu'est-ce que tu vas un peu Il y a des technologies qui permettent. Bien, c'est ça que j'ai eu oui dire, j'ai eu vent. On verra. Fait que là, j'expose à la bibliothèque Gaby Farmer-Denis une exposition qui s'appelle Sous l'angle de la Malentille. Cette bibliothèque-là, elle est à Coteau-du-Lac? À Les Cèdres. À Les Cèdres. Juste à côté de Coteau-du-Lac, oui. Ouais. Okay. Une belle bibliothèque. Oui, je suis déjà allé là. Oui. Que j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup les Cèdres parce que venant de Coteau-du-Lac, on avait des amis aux Cèdres. J'ai quand même une relation très, très forte, sinon plus que mon village natal. Là, c'est très fort pour moi, les Cèdres. Et donc, c'est ça, j'expose là depuis le mi-septembre jusqu'à la fin décembre. OK. Donc, on peut aller voir tes photos. OK. Ben oui. Magnifique. Bien sûr. Okay. Ouais. Fait que c'est une première exploration de 35 photos qui sont surtout soulangeoises. Avec un petit peu de Vaudreuil. Un petit peu. mais surtout soulangeoises. Puis c'est... tu dis que tu es une fille de la campagne, c'est parfait. Si c'est ton... C'est à quoi tu te sens attaché, qui te ressemble. Écoute, on arrive à la fin, puis... Mais voyons donc. C'est fou, hein? Voyons donc. J'ai encore des choses à dire. Ça, c'est souvent le problème. Tu sais, on amorce une conversation, puis c'est déjà la fin. Puis, tu as un autre texte Brel, cette fois-ci, Jacques Brel? Oui. Mais là, je vais essayer de faire un bout, là, parce que là, j'ai pas de timer, là. Je ne sais pas trop, mais je vais essayer de faire un bout. C'est un texte de Jacques Brel qui s'appelle « Chez ces gens-là ». Oh, c'est une belle chanson. Il y en a plein de beaux textes de Brel, hein? On n'est pas... il y en a beaucoup, mais celui-là, il y a toujours eu quelque chose qui m'a interpellée. Peut-être un sentiment d'exclusion du jeune homme ou de sentir qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenance, qu'il rejetait un peu sa communauté. Qui m'a accompagné. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Il n'est pas intégré à... Et toujours sentir un peu de l'extérieur, l'âme vagabonde. Il y a quelque chose qui me... Alors, on y va? On y va. Oui, okay. Absolument. OK. OK. Oui. D'abord, il y a l'aîné. Lui qui est comme un melon. Lui qui a un gros nez. Lui qui ne sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit ou tellement qu'il a bu, qui ne fait rien de ses 10 doigts. Celui qui n'en peut plus, celui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et que du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'aimerais ça faire un autre. C'est beau. C'est magnifique comment tu interprètes ce texte-là. J'essaie de le refaire. Oui. OK. Regarde. Merci. Bon, en tout cas, on se reparle. Okay. Je vais te donner l'occasion de tout la dire à une autre occasion. Hey, mesdames et messieurs, merci Natacha. Merci. C'était vraiment un bonheur de te recevoir. Mesdames et messieurs, voyez, encore une fois, on a passé un merveilleux moment en bonne compagnie. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci. Alors, à votre émission Mosaïque. Bienvenue. À très bientôt. Au revoir. Hey, c'est une belle...
Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut! Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!